religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de CTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux et aujourd'hui c'est une émission que je souhaitais réaliser depuis longtemps que je vous propose parce qu'elle va aborder un aspect particulier de la vie spirituelle. Nous allons parler de la prière de Jésus, que l'on appelle aussi la prière du cœur, une pratique spirituelle qui remonte au début du christianisme et qui revient en force depuis un certain temps. Et pour parler de la prière de Jésus, j'ai la joie de recevoir un homme qui est à la fois philosophe et théologien orthodoxe. Jean-Claude Larcher, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Jean-Claude Larcher, vous êtes l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, traduits dans une vingtaine de langues. Vous êtes issu d'une famille catholique, mais très tôt, vos rencontres, votre parcours spirituel vous a mené vers l'orthodoxie. Vous avez notamment croisé des personnes qui étaient proches de Nicolas Berdyaev, dont on a parlé récemment sur ZTO. Vous êtes docteur en philosophie, docteur en théologie, un spécialiste de la patristique. On parle souvent des pères de l'Église sur ZTO récemment. Vous êtes un grand connaisseur du mont Athos, où vous avez souvent séjourné. C'est à peu près exact, oui, ce résumé ? Très bien. Alors cette année, vous publiez un nouvel ouvrage entièrement consacré à la prière de Jésus. Alors ma première question, Jean-Claude Larcher, c'est pourquoi cet ouvrage et pourquoi maintenant ? Alors, c'est évidemment une question qui peut se poser, mais la prière de Jésus est évidemment quelque chose, comme vous l'avez dit, qui a ses sources premières dans les évangiles mêmes, et puis qui n'a jamais cessé. Il y a eu, depuis les premiers temps, une continuité remarquable, dont les moines du mont Athos sont aujourd'hui les témoins privilégiés. Et donc, je dirais qu'il n'y a pas de moment pour publier un tel livre. Simplement, je dirige par ailleurs une collection qui s'appelle Grand spirituel orthodoxe du XXe siècle, qui regroupe à peu près 25 volumes actuellement. Elle fait part à travers leur vie, mais aussi leurs œuvres, de la plupart des grands spirituels orthodoxes du XXe siècle et surtout des pères du mont Athos. Et comme le cycle est presque achevé, j'ai pensé qu'il était utile de réunir leurs écrits sur un thème qui vraiment est central dans la spiritualité orthodoxe, mais qui est particulièrement important pour le mont Athos, qui est la prière de Jésus. On pourrait croire, d'ailleurs, Jean-Claude Larcher, que vous parlez de l'orthodoxie, que moi j'ai ce sentiment qu'il y a une spiritualité très forte dans l'orthodoxie et qu'on est en train de découvrir aujourd'hui et qui plaît beaucoup. Et je le constate aussi au travers des épisodes de ZTO où souvent ce sont des représentants de l'orthodoxie qui parlent spiritualité. Oui, c'est vrai que la spiritualité est quelque chose d'absolument essentiel et surtout c'est quelque chose qui englobe la totalité de l'existence. Ce qui est assez frappant dans les autres confessions chrétiennes, c'est qu'il y a pour la vie spirituelle des moments privilégiés, ce qu'on peut peut-être appeler des temps forts, qui sont évidemment pour un catholique la messe du dimanche, qui sont chez les plus pieux les prières du matin et du soir, mais tous ne les font plus. Je dirais, en dehors de ces temps forts, il n'y a pas un fil rouge ou une continuité qui pourrait englober toutes les activités des journées, quelles qu'elles soient, dans une vie spirituelle qui est aussi une direction, une cohérence. Alors que l'orthodoxie essaye d'englober tous les moments de l'existence, tous les actes de l'existence, c'est-à-dire qu'il s'agit, souvent on définit
la spiritualité orthodoxe comme étant la vie en Christ. Et donc, il s'agit de vivre en Christ, si l'on peut dire, à chaque moment, à chaque seconde même, et puis d'être en relation donc avec lui dans l'ensemble de l'existence, de manière à, si l'on peut dire, christifier l'existence. Parce que ce que vise la spiritualité orthodoxe, et ce qui peut-être aussi la différencie de la spiritualité d'autres confessions chrétiennes, c'est qu'elle vise une transformation de l'homme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'être en relation avec Dieu et d'accomplir certains devoirs spirituels ou de se conformer à une morale ou à des préceptes, mais il s'agit vraiment, à travers la vie spirituelle, d'être changé, d'être transformé. Et cette transformation est là toujours dans la conception orthodoxe deux pôles qui constituent ce qu'on appelle couramment une synergie, qui est celle de l'effort humain et qui est celui de la grâce, le pôle de l'effort humain, le pôle de la grâce, qui sont complémentaires. C'est-à-dire l'effort humain sans la grâce n'aboutit à rien. C'est l'erreur de Pélage contre laquelle s'est élevé autrefois saint Augustin. Mais inversement, l'idée que la grâce seule serait efficace, idée développée surtout dans le protestantisme, sans l'effort humain, est quelque chose également de vain, parce que tout simplement, l'homme, pour recevoir la grâce, doit se placer dans une certaine réceptivité qui n'est pas seulement celle d'une passivité du psychisme ou de l'esprit, mais qui est une purification intérieure, qui est la purification des passions et des pensées qu'elle suscite ou qui les suscite, et qui est aussi la pratique des vertus qui sont des états qui finalement nous conforment au Christ, parce que le Christ est le modèle de la vie chrétienne. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose d'absolument fondamental que l'homme soit prédisposé à recevoir la grâce, et il est évident, pour retomber sur le thème qui nous occupe aujourd'hui, que la prière joue un rôle tout à fait important pour ces deux pôles, à la fois pour se mettre dans les dispositions requises par rapport à Dieu et pour recevoir cette grâce de Dieu. Et celle-ci en particulier, et vous allez nous expliquer pourquoi, si vous le voulez bien. Dans la préface de votre livre, Jean-Claude Larcher, sur la prière de Jésus, vous faites aussi cette remarque que la méditation de pleine conscience est à la mode et qu'en quelque sorte, elle donne à la prière de Jésus un regain d'actualité. Et vous présentez cette prière de Jésus avec une complémentarité avec la méditation et même avec le yoga, avec des pratiques qui nous viennent d'Orient. Et en même temps, l'intérêt pour vous de la prière de Jésus, c'est que elle n'agit pas seulement sur le plan psychologique et physiologique, elle a avant tout des effets bénéfiques et surtout sur le plan spirituel. Oui, alors, peut-être pour compléter ce que je vous ai dit quand vous m'avez demandé pourquoi j'avais écrit ce livre, c'est aussi parce qu'effectivement, il y a une grande mode actuellement de pratiques comme la méditation en pleine conscience ou comme d'autres pratiques relatives à la méditation, mais qui sont presque toutes d'ailleurs inspirées de spiritualité extrême orientale. Et il me paraissait vraiment important de dire qu'on allait chercher dans les Orients lointains des choses qui existaient près de nous, que l'orthodoxie met à notre disposition. Parce que, au fond, qu'est-ce que les gens recherchent dans ces pratiques? C'est surtout une certaine paix intérieure, c'est être libéré de l'angoisse que suscite l'environnement contemporain, que suscite aussi évidemment la perte des valeurs, la désorientation générale qui en résulte, qui est et donc je voulais dire que cette pacification intérieure, eh bien, on l'obtient aussi par ce moyen qui existe depuis près de 2000 ans et qui est la prière de Jésus. Mais évidemment, il est important de noter les différences, parce que c'est vrai qu'il y a des rapprochements qu'on peut faire d'une manière formelle. Il existe aussi des pratiques semblables qui consistent dans la répétition le plus souvent possible d'une formule brève. Dans l'hindouisme, ça c'est une forme de yoga qui s'appelle le japa yoga, et aussi dans l'islam, et spécialement dans l'islam soufi, qui s'appelle le dhikr. Donc, il existe aussi
dans la méditation, en pleine conscience, un effort pour se débarrasser des pensées adventistes qui peuvent être source de troubles pour l'âme. Et donc, il y a des analogies. Il y a aussi, dans certaines formes de méditation, l'utilisation d'une formule. Dans l'hindouisme, on appelle ça un mantra. C'est une formule généralement religieuse, mais qui peut ne pas l'être d'ailleurs dans les pratiques laïques actuelles du monde occidental, sur lesquelles il s'agit de se concentrer dans le but justement d'éviter d'autres pensées qui peuvent avoir un effet jugé néfaste. Et donc, au fond, tout ça, c'est inclus dans la prière de Jésus, mais la prière de Jésus, c'est autre chose. C'est pas un mantra, parce que c'est quelque chose qui nous met en relation avec le Christ, qui est une personne, dont le nom d'ailleurs est cité dans la prière même. La prière de Jésus, ce n'est pas quelque chose qui vise premièrement à des bénéfices psychophysiques ou psychophysiologiques, bien que ils aient cet effet de pacification intérieure. Tout simplement, la prière de Jésus, c'est avant tout la mise en relation, comme je le disais, avec une personne, et la prière elle-même, d'ailleurs, dans sa formule, implique une confession de foi. On ne cite pas seulement le nom de Jésus, mais on dit Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire que en disant Jésus-Christ, on confesse ces deux natures dans son unique personne. En disant Seigneur, on affirme sa divinité. Quand, avec la formule slave, on dit Fils de Dieu, on affirme encore plus sa divinité, sa relation avec le Père au sein de la Trinité. Et puis, ensuite, il y a surtout cette demande « Aie pitié de moi », auquel les Slaves agitent « pécheur », qui implique une attitude de profonde humilité. Et il est assez frappant que dans les pratiques extrêmes orientales, ou bien on est centré sur une sorte de néant, c'est-à-dire qu'il s'agit de rejoindre une sorte de vide, donc rien du tout au fond. Et puis, il existe aussi souvent une surdimension de l'ego, c'est-à-dire que tout est ramené à l'individu, à son bien-être, à moi. Comment est-ce que je pourrais aller mieux en ayant cette pratique? Et c'est pas du tout le but dans la prière de Jésus. On se reconnaît au contraire insuffisant. On se vide certes de soi-même, mais en continuant à exister comme un être auprès de Dieu qui se sent totalement dépendant de lui. Et donc on est dans une attitude radicalement différente, où il s'agit ni de rejoindre le néant, où il ne s'agit ni de soi-même se considérer, de tout centrer sur son ego, mais il s'agit de tout centrer sur Dieu en se considérant soi-même comme entièrement dépendant de lui et entièrement redevable de lui. Alors, vous avez déjà dit beaucoup de choses. On est déjà rentré donc dans le détail et je m'en réjouis, Jean-Claude Larcher, de la prière de Jésus. Pour les auditeurs qui la connaissent mal, et on en a pourtant déjà parlé avec notamment Jean-Yves Leloup, Bertrand Vergely, ça je m'en souviens aussi, c'est avant tout une pratique ancienne qui consiste, vous l'avez dit, dans la répétition. Elle est orale ou mentale, et c'est la répétition d'une formule courte qui permet justement à l'esprit de se concentrer sur les mots. Oui, tout à fait. Alors, quel est l'avantage d'avoir une formule courte? D'abord, il faut dire que l'usage de formules courtes est très ancien. Et si vous permettez, je rappellerai que les racines de la prière de Jésus sont dans l'Évangile. Il y a 4 ou 5 passages dans l'Évangile où les aveugles de Jéricho, ou la Samaritaine, ou les 10 lépreux s'adressent au Christ en disant « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi » ou « Fils de David, aie pitié de moi » ou « Seigneur Jésus, aie pitié de moi ». Et donc c'est, on peut dire, la racine de la prière de Jésus. Et c'est aussi par la formule de saint Paul, prier sans cesse, que la prière de Jésus s'est trouvée légitimée par l'écriture même, par le Nouveau Testament. Et cet usage de formules courtes, d'après les historiens, s'est perpétué, mais sous des formes un peu différentes. Souvent, les premiers ascètes les récitaient
des versets des psaumes. Enfin, prenez un verset d'un psaume, Seigneur, viens à mon secours, et par exemple, mais d'autres aussi. Il y a une multitude de formules qui étaient utilisées dans les communautés chrétiennes des premiers siècles, et c'est à partir du VIe siècle que vraiment la formule qu'on utilise encore actuellement a été, si l'on peut dire, canonisée, est devenue la formule générale officielle, à savoir « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi ». Alors plus tard, les Slaves ont ajouté « Fils de Dieu, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi ». Pécheur, parce que la spiritualité slave donne une très grande importance à la pénitence. Il y a un caractère pénitentiel marqué qu'on voit aussi dans la littérature, par exemple chez Dostoïevski et chez d'autres. Et donc, si vous voulez, il y a eu une accentuation de certains éléments, mais on peut dire que encore actuellement, donc, ce sont ces deux formules qui sont en usage. On n'en utilise pas d'autres, et donc il s'agit de répéter cette formule le plus souvent possible. La question que je me posais, pardonnez-moi Jean-Claude Larcheux, c'est dans l'époque actuelle, est-ce que ces termes de Seigneur Jésus, et prends pitié de moi pécheur, et pitié de moi pécheur, est-ce que c'est pas un peu trop fort, un peu auto-flagellant en quelque sorte, à un moment où peut-être qu'on aborde une spiritualité où on a un petit peu moins peur, moins honte de soi, et peut-être moins peur de Dieu? Oui, alors je crois que il s'agit ni de peur de soi, ni de peur de Dieu. La honte de soi. Et pitié de moi, c'est une demande d'aide, en fait. C'est une demande, évidemment, de pardon pour des péchés, mais c'est plus généralement une demande d'aide qui, finalement, exprime à Dieu l'ensemble des besoins que l'on peut avoir, en sachant que il peut y répondre, parce qu'il est tout-puissant. Et évidemment, quand on dit pécheur, la notion de péché, malheureusement, a été quelque peu obnubilée par le catholicisme dans ses évolutions récentes, et à tel point que même certains prêtres dans les églises ont peur de prononcer le mot, mais c'est quand même quelque chose qui est une partie intégrante de la spiritualité chrétienne dans son ensemble, d'Orient et d'Occident, mais avec un sens qu'il faut peut-être élargir par rapport à celui que vous dénonciez ou que vous redoutiez. Le péché, c'est pas seulement des actes mauvais que l'on commet, mais c'est aussi toute l'insuffisance que nous avons par rapport au devoir que nous avons par rapport à Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement ce que nous avons fait, mais c'est aussi tout ce que nous avons manqué de faire. Et pas seulement vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de nous-mêmes, en quelque sorte. Parce qu'on en a parlé récemment sur ZTO avec Denis Marquet, notamment, ou Marie Balmary, et qui disent bien que, à l'origine, pécher, c'est en fait manquer sa cible. Oui, c'est ça. Vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de soi-même aussi. Vis-à-vis de soi-même, puisque, en fait, si l'on est détourné de Dieu, ou si l'on ignore Dieu, on se fait tort à soi-même. Donc, évidemment, je dirais, tout péché contre Dieu est forcément un péché contre soi-même. Et donc, il y a aussi, évidemment, les manques par rapport aux autres. Il y a tout ce que nous ne faisons pas par rapport à l'amour que nous devons au prochain. Et donc, si vous voulez, ce sentiment de ces manques, mais aussi, je dirais, plus fondamentalement de son insuffisance ontologique, c'est-à-dire de sa faiblesse, de son éloignement presque natif de Dieu. Ce que dit le psaume 50, j'étais dans le péché quand ma mère m'a enfanté, ce qui ne veut pas dire que j'ai commis un acte mauvais, mais que j'étais dans un état d'extrême éloignement de Dieu. Toute la vie, justement, ayant pour but de mettre fin à cet éloignement, d'établir, c'est pour ça que le temps de la vie nous est donné, un rapprochement progressif avec Dieu jusqu'à réaliser une union parfaite avec lui. Et donc, on peut se sentir pécheur, et tous les saints se sentent pécheurs, jusqu'à ce qu'ils n'aient pas réalisé cette union plénière avec Dieu, parce que il leur manque à ce moment-là encore quelque chose. Dans votre livre, Jean-Claude Larcher, vous parlez, vous venez de le dire, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des prérequis pour cette prière de Jésus, pour celui qui va la pratiquer, la foi. Et je me posais la question pour ceux qui n'ont pas la même foi ou qui n'ont pas une foi aussi ardente ou aussi solide, est-ce qu'il pourrait pas y avoir des versions un peu plus soft, un peu plus light, si vous pardonnez l'expression, de la prière de Jésus qui permettrait à ceux qui n'ont peut-être pas encore complètement conscience de la pitié de Dieu ou de leur état de pécheur, mais qu'ils puissent quand même avoir cette
prière, qu'il puisse la dire, la formuler peut-être un tout petit peu différemment? Est-ce que c'est quelque chose de possible? Vous savez, si cette formule est devenue canonique, c'est parce qu'elle avait des vertus. Et si on ne l'a pas changée avec le temps, c'est précisément parce que, comme le dit d'ailleurs un père dans l'anthologie qui constitue la partie principale de mon livre, c'est que c'est quelque chose qui en soi a une certaine perfection, une certaine plénitude. Et évidemment, si vous enlevez Jésus-Christ, Oui. ça cesse d'être la prière de Il Jésus. n'était pas question d'enlever Jésus, Et on devrait donc, penser. évidemment que cette prière est d'abord une confession dans le Christ, dans ces deux natures en une personne, dans le fait qu'il est Seigneur, qu'il partage avec le Père toutes ses vertus, toutes ses prérogatives, qu'il est Dieu comme lui, et donc cette confession de foi est fondamentale. Deuxièmement, si vous enlevez le mot aie pitié de moi ou même le mot pécheur, à ce moment-là vous placez dans une situation où vous ne vous sentez plus redevable par rapport à Dieu, où en quelque sorte vous n'avez rien à lui demander, vous n'êtes pas dans une attitude si vous voulez de recherche et de manque et de demande par rapport à lui, et donc c'est aussi quelque chose de fondamental. Et les pères disent que justement parmi les prérequis que vous avez évoqués, il y a spécialement l'humilité et la pénitence, c'est-à-dire ce sentiment de se sentir pécheur au sens large où nous l'avons dit, et aussi ce sentiment que finalement Dieu est tout, que par rapport à lui nous ne sommes rien, ou en tout cas que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, c'est à lui que nous le devons et pas à nous-mêmes. Dans votre livre, vous parlez de la bonne volonté, de la foi, de l'humilité. Est-ce que ça ne suffirait pas? C'est le mot repentance ou pénitence qui m'effraie un petit peu. Ah oui, mais vous savez, ça c'est quand même très important dans la spiritualité orthodoxe, parce que si vous ne reconnaissez pas vos fautes d'abord, et puis ensuite vos manques, vos insuffisances, comment voulez-vous progresser? C'est à partir du moment où vous reconnaissez, si vous voulez, votre faiblesse, que vous reconnaissez aussi que vous avez besoin de la force divine pour vous aider à progresser. C'est pourquoi, justement, la confession dans l'Église orthodoxe reste tellement importante. Et la confession, pas seulement individuelle et intérieure devant Dieu, mais la confession devant un prêtre, où, justement, on formule ses manques, ses péchés, ses insuffisances, parce que c'est seulement justement à travers, là on rejoint presque la pensée des psychanalystes, c'est seulement à travers la formulation de ce qu'on éprouve intérieurement qu'on arrive vraiment à l'objectiver, à pouvoir ensuite le dépasser. Et donc, c'est vraiment très important, cette attitude pénitentielle, et c'est important aussi, si vous voulez, de la cultiver, hein, c'est-à-dire que beaucoup de pères disent qu'on a besoin de cette attitude de pénitence et de repentir jusqu'à la fin de notre vie. Et d'ailleurs, comment le larron le bon larron peut-il rejoindre si vite le royaume des cieux? C'est précisément parce que il reconnaît sa faute et demande à Dieu son pardon. Et donc c'est vraiment une attitude fondamentale, mais je dirais que cette attitude s'insère dans un ensemble beaucoup plus vaste. Hein, c'est pourquoi je dis que évidemment on peut toujours pratiquer la prière de Jésus. Si on est catholique, si on est protestant, elle peut apparaître comme une prière comme une autre, et à laquelle on consacre même chaque jour un certain temps. Mais si on veut faire de cette prière un moyen vraiment de progresser dans la vie spirituelle, si on veut l'intégrer, si on veut l'intérioriser, si on veut lui faire atteindre tous ses buts, alors il faut l'accompagner d'un ensemble de pratiques spirituelles qui est ce qu'on appelle dans l'Église orthodoxe la vie ascétique, mais qu'on peut exprimer, si le mot fait peur, d'une autre façon, qui est la vie en Christ. Souvent les pères disent la vie ascétique, c'est tout simplement la vie en Christ, et c'est un travail, c'est un vrai travail intérieur qui consiste progressivement, avec justement un effort personnel, avec la prière, avec
plusieurs attitudes spirituelles, dont la pénitence, à se débarrasser progressivement des passions qui nous habitent et à pratiquer ce qui est le contraire des passions, c'est-à-dire les vertus qui sont finalement des états par lesquels nous nous assimilons au Christ qui nous a donné l'exemple de ces vertus dans sa personne même et dans sa vie même parmi nous. Mais je ne crois pas que, en fait, l'ascétisme fasse peur. Et d'ailleurs, la preuve, je pense que s'il y a beaucoup d'auditeurs qui écoutent ce podcast, c'est parce qu'on parle de vie spirituelle, on parle aussi d'ascétisme. Il y a peut-être des questions de termes, des termes qu'on emploie. Vous parlez de pénitence. Je recevais récemment Denis Marquet qui parlait de la métanoïa, qui est beaucoup plus que l'aspect pénitentiel ou de contrition. C'est plus l'aspect de conversion ou d'éveil, de prise de conscience. On arrive peut-être à s'accorder sur des termes qui font peut-être un petit peu moins peur. Mais c'est tout à fait convergent. Il est évident que souvent les pères utilisent le terme de métanoïa parce qu'évidemment, il ne s'agit de rien d'autre que de changer d'orientation. Métanoïa, ça veut dire quoi? C'est un retournement de l'esprit. Donc on détourne l'esprit du monde et de son ego pour le tourner vers Dieu. Et la pénitence, c'est ça. C'est je me repens, c'est-à-dire je me détourne de quelque chose que j'ai mal fait pour me tourner vers un mieux, vers quelque chose que je vais essayer de mieux faire. C'est tout le sens aussi de la confession qui n'est pas la réconciliation. Alors, c'est aussi une réconciliation, parce que chaque fois, évidemment, que nous péchons au sens large, c'est-à-dire que nous détournons de Dieu, que nous l'oublions, ou que nous ne faisons pas ce que nous aurions dû par rapport à lui, il est évident que nous séparons de lui aussi. Et il faut prendre conscience que nous commençons sur cette terre en étant séparés de Dieu, et que finalement, c'est le travail de toute la vie de nous rapprocher de lui. Donc, si vous voulez, de nous réconcilier avec lui, non pas que Dieu soit fâché contre nous, ni que nous soyons fâchés contre lui, mais simplement cette réconciliation, ça veut dire une sorte de réunion par rapport à une séparation ou à un éloignement antérieur. Et tout à l'heure, vous disiez, Jean-Claude Larcher, et ça m'a fait penser au mantra hindouiste, qu'il y a aussi une force, rien que dans la formulation de cette prière de Jésus, même une force phonétique, que les mots ont une certaine importance à l'endroit où on les dit. Et c'est vrai que dans les mantras hindous, il est important de pouvoir les dire exactement tels qu'on les a reçus. Oui, alors on n'a pas, dans l'orthodoxie, cette conception magique, bien que on considère que dans le nom de Jésus, il y a une certaine présence de Jésus, mais qui n'est pas, si vous voulez, une présence magique. Hein, ça n'est pas en prononçant le nom qu'on fait, magique ou transformatrice, apparaître la personne, mais le nom a cette propriété de nous mettre en relation avec la personne. D'ailleurs, le nom d'une autre personne que nous pourrions citer a le même effet. Quand nous citons le nom de quelqu'un, d'une certaine manière, nous établissons un certain contact ou nous le mettons en notre présence ou nous le mettons en sa présence. Et évidemment, le nom est quelque chose de très important, mais il y a eu cette tentation d'une idolâtrie, si je puis dire, du nom, de considérer que le nom était la personne même de Jésus. Ça a donné, au début du XXe siècle, lieu, surtout au Mont Athos et parmi les moines russes, de l'hérésie des onomatodoxes, qui était un vrai drame d'ailleurs, parce que plusieurs milliers de moines ont été expulsés du Mont Athos à la suite de cet épisode dramatique. En fait, je dirais, les meilleurs théologiens de la prière de Jésus expliquent que on a avec le nom le même type de présence que dans l'icône. C'est-à-dire qu'une icône n'est pas l'icône représentant un visage n'est pas la personne elle-même qui est représentée, mais elle nous met en contact avec la personne représentée. Elle peut même être le véhicule de la grâce de la personne représentée à travers la relation que par l'icône nous établissons avec elle. Alors, dans la prière de Jésus, Jean-Claude Larcher, dans votre livre, vous soulignez l'importance de la place du corps. Je crois que c'est d'ailleurs un aspect assez profond dans toute la spiritualité orthodoxe. La place du corps est importante, et particulièrement donc dans la prière de Jésus. Pouvez nous expliquer justement en quoi le corps est si important ? Oui, alors vous avez raison de souligner que c'est vraiment caractéristique de la spiritualité orthodoxe. C'est quelque chose qui a été perdu dans la spiritualité occidentale. Hein, c'est-à-dire que... Qui commence à revenir. Oui, certainement.
mais disons que ça a été perdu. Il y a eu une dévalorisation du corps qui était abusivement assimilée à la chair, qui n'est pas du tout un synonyme du corps. La chair, c'est plutôt une expression qui résume ce que on appelle dans l'ascétisme orthodoxe les passions, et donc le corps a été aussi méprisé parce qu'il y a eu ce dualisme cartésien qui s'est imposé dans la philosophie et la théologie occidentale, qui donnait à penser que le corps était quelque chose d'inessentiel dans l'homme, que seule son âme importait, parce que justement seule l'âme après la mort subsisterait, etc. Et puis le corps était peut-être pas très pur non plus. Voilà, le corps était chargé soit d'impureté, on lui attribuait les mauvais désirs, mais aussi il y avait toute une tradition, si l'on peut dire, cathare et gnostique, qui faisait que la matérialité était assimilée à une sorte d'éloignement de Dieu, un héritage platonicien. Et de mort aussi, parce qu'en fait c'est le corps qui meurt, qui se corrompt. Bien sûr, corps de mort lié à la mort. Et en fait, dans l'orthodoxie, on n'a pas du tout cette perspective. Toujours, le corps a été très impliqué dans la vie spirituelle. Quand vous allez dans une église orthodoxe, assister à une liturgie, vous êtes frappé par le fait que les fidèles bougent beaucoup, font de nombreux gestes. Ils font des signes de croix en se courbant, ils font des inclinaisons, ils font des prosternations, ils vont se signer devant les icônes et ils les embrassent. Et évidemment, dans la prière de Jésus, nous retrouvons cette intégration du corps. C'est-à-dire que dans mon livre, et en suivant les enseignements des pères atonites, je relativise les postures. Je dis que c'est pas du tout la même chose que le yoga, mais il faut quand même se tenir dans une certaine attitude, rester debout, bien droit, et surtout il y a cette intégration du corps à plusieurs niveaux. Il y a d'abord, dans la première étape, on y reviendra peut-être de la prière, qui est la prononciation de la prière par la voix. Donc c'est directement le corps qui intervient là pour dire la prière. L'étape orale. Mais il y a aussi une relation étroite, sans que les pères vraiment donnent une importance très grande à la technique, mais il y a tout de même une relation assez étroite avec le souffle. C'est-à-dire que beaucoup de pères disent que finalement la prière doit être le souffle de l'âme, comme l'air et le souffle du corps lui permet de vivre. Ils disent aussi que si on n'a plus la prière, justement, l'âme meurt, parce que c'est comme si le corps cessait de respirer. Et donc il y a une relation assez étroite entre la prière et le souffle. Je dirais la technique vraiment de base, s'il y en a une, c'est d'associer la prière au souffle. C'est-à-dire que c'est de diviser la prière en deux parties. Inspiration, expiration. Voilà, d'associer la première partie, Seigneur Jésus-Christ, à l'inspiration et aie pitié de moi à l'expiration. Et ça, d'une manière lente, mais souvent la lenteur, elle vient d'elle-même, parce que dès lors qu'on commence à vraiment se concentrer, on s'aperçoit que le rythme de la respiration diminue, et donc cette lenteur, si vous voulez, associe à la fois une meilleure concentration dans la prière et une participation du corps à la prière. Vous expliquez d'ailleurs qu'on prie avec le corps, on prie aussi avec le cœur, même si ça ne veut pas forcément dire qu'il faut associer le rythme de la prière avec les battements du cœur, ce qui serait presque pas très bon. C'est ça. Alors bon, effectivement, les pères disent qu'il faut, à un moment donné, quand on a déjà une certaine pratique de la prière mentale, c'est-à-dire qui ne se dit plus par la voix, mais qui se dit par la parole intérieure, par la pensée, alors il faut faire associer l'esprit au cœur, faire descendre l'esprit dans le cœur, disent-ils. Et évidemment, ça se traduit aussi par le conseil de diriger son regard vers le cœur en baissant légèrement la tête. Vers le cœur, dans la direction du cœur, la tête légèrement recourbée sur la poitrine en direction du cœur. Donc on voit là comment le corps y est associé, mais aussi comment, si vous voulez, le cœur physique joue un certain rôle dans la prière. Mais quand les pères disent qu'il faut unir l'esprit au cœur, ils entendent par cœur quelque chose qui n'est pas seulement le cœur physique, qui est le cœur dans le sens qui inclut en fait toutes les facultés de l'homme autres que celles de l'esprit, c'est-à-dire la volonté, le sentiment, le désir,
tout ce qui constitue au fond aussi une dimension ontologique de la personne et qui est résumée, si vous voulez, par ce terme de cœur. Donc ça signifie tout simplement faire descendre l'esprit dans le cœur ou unir l'esprit au cœur. Ça signifie que tout l'être de l'homme va se trouver intégré dans une prière qui, à l'origine, est dite seulement par l'esprit. Et pour en arriver là, comment on fait? Parce que vous le dites dans votre livre, il y a donc différentes étapes, différents niveaux. C'est pas déjà facile peut-être de se discipliner déjà son corps, mais aussi ses pensées? Oui, alors, il y a dans la prière de Jésus, et ça c'est vraiment fondamental, une énorme discipline des pensées. Une énorme discipline des pensées parce que, évidemment, il ne s'agit pas seulement de dire la prière, mais il faut vraiment se concentrer sur les mots de la prière et n'avoir dans l'esprit rien d'autre que les mots de la prière et les pensées qui correspondent à ces mots. Et donc, il s'agit de chasser toutes les autres pensées, pas seulement les pensées mauvaises, mais aussi des pensées qui peuvent être indifférentes sur le plan moral, qui peuvent même être bonnes, mais qui sont pas celles de la prière et qui donc, si elles interviennent, nous en détournent d'une certaine manière ou à un certain degré. Et donc, il est particulièrement important, si vous voulez, de faire, si je puis dire, la chasse aux pensées et au moyen alors, il y a deux attitudes qui sont fondamentales dans la prière. Il y a l'attention qui va nous permettre de nous concentrer sur les mots, mais il y a ce que les pères appellent la nepsis en grec. Alors, ça, c'est un mot absolument essentiel que vous allez retrouver dans tous les textes spirituels sur la prière. À tel point que le grand ouvrage, la grande anthologie de référence pour la prière de Jésus, qui est la Philokalie, dont le célèbre pèlerin russe recommande constamment la lecture, eh bien cette Philokalie a comme titre complet Philokalie des pères neptiques, c'est-à-dire qui pratiquent la nepsis. Alors que ce que c'est que la nepsis, c'est un mot qui est très difficile à traduire en français. C'est certains traduisent par sobriété, la sobriété des pensées, c'est-à-dire avoir en fait peu de pensées, c'est-à-dire les pensées seulement de la prière. Certains traduisent par vigilance, parce que il s'agit avant tout de veiller à ce que des pensées adventistes ne réussissent pas à se mélanger ou à interférer avec les pensées qui sont celles de la prière. Et puis, certains traducteurs en français combinent les deux mots, parlent de vigilance sobre ou de sobriété vigilante, si vous voulez. Enfin bon, essayent de trouver un mot qui puisse combiner les deux attitudes. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi couramment dans la littérature ascétique la garde des pensées. Faire attention à éviter que des pensées adventistes extérieures qui puissent interférer avec celles de la prière interviennent et ne viennent la troubler. Donc le but, c'est d'arriver de cette façon-là à avoir une pensée pure. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'avec l'habitude, si vous voulez, eh bien, ces pensées, on arrive de mieux en mieux à les maîtriser, à les éviter. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'avec l'habitude, à force d'écarter les pensées passionnées, on fait diminuer les passions, parce que les passions à la fois s'expriment par des pensées et aussi se nourrissent de pensées. Donc quand on agit sur les pensées, on agit sur les passions. Et donc c'est vraiment important, si vous voulez, de comprendre la pratique de la prière de Jésus dans ce cadre général de l'ascétique, ce qu'on appelle l'ascétique orthodoxe. Et donc ça suppose évidemment une pratique assez constante, ça suppose un exercice, ça suppose un travail. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut acquérir, le passage d'une étape à l'autre de manière rapide et facile. Ça prend des années et des années de pratique. Vous donnez l'exemple des pères, ça doit être sans doute la plupart des pères du Mont Athos, des grands spirituels qui sont les meilleurs héritiers de la tradition, qui sont les meilleurs praticiens aussi. Vous dites qu'on arrive même à pratiquer la prière de Jésus de façon automatique et même, vous le dites, dans le sommeil. Oui, alors, ce qui... à force de prier, de répéter cette prière, elle finit par s'intégrer à vous. Ça, c'est quelque chose qui devient habituel. C'est-à-dire que si vous faites des exercices constants pendant plusieurs années, vous arrivez à avoir cette prière à peu près à tous les moments de votre existence, ou presque. Et puis, donc, il arrive un moment aussi où
chez certains ascètes qui vraiment la pratiquent assidûment, la prière entre dans le cœur et est dite dans le cœur. Ça veut dire qu'elle est dite automatiquement. Ça n'est plus par la volonté et par la parole, ni par la volonté et l'esprit qu'elle est dite, mais il y a une sorte, si vous voulez, d'automatisme, mais qui n'en est pas vraiment un, parce que les pères considèrent qu'à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à dire cette prière, que c'est une action de la grâce, et donc c'est quelque chose qui est réservé seulement à une minorité par rapport à l'ensemble des praticiens. Mais c'est quelque chose qui effectivement devient ensuite quelque chose de constant chez certains pères qui, pas une seconde, si vous voulez, même dans leurs activités courantes, n'abandonnent cette prière. Et effectivement, même à une étape antérieure, qui est celle de la prière mentale, cette prière se fait aussi dans le sommeil. Il y a une phrase très connue de Saint Jean Climac qui dit « Je dors, mais mon cœur veille ». Hein. C'est magnifique. Et est-ce que c'est facile pour les laïcs de la pratiquer, cette prière de Jésus? Parce que, à vous écouter, elle a l'air d'être tellement englobante que on imagine mieux la vie d'un ascète, d'un moine dans un monastère que de laïcs dans la cité. Alors, il faut distinguer évidemment des différents niveaux, différentes formes de pratique. Il est certain que vous avez des moines dans des petites communautés ou des ermites qui, au Mont Athos, consacrent 20 heures par jour à cette prière, qui ont cette prière, si vous voulez, comme principale activité spirituelle. Alors souvent, je l'explique, ça veut pas dire que cette prière dispense de toutes les autres forme de la piété orthodoxe, mais souvent ce sont des moines qui ne sont pas des prêtres ou qui n'ont pas de prêtres à leur disposition pour faire les services liturgiques, et cette façon, si vous voulez, de mener leur vie spirituelle est un peu quelque chose où ils ont été conduits par les circonstances. Ça peut donc remplacer certains aspects de la vie liturgique ? Alors, la prière du cœur, dans ces petites communautés qui la pratiquent de manière maximaliste, remplace tous les services liturgiques, sauf la liturgie elle-même. Hein, mais il y a des équivalences qui sont posées, c'est-à-dire pour les vêpres, par exemple, il y a tant de prières de Jésus pour les matines, pour les heures, pour. Mais j'ai pas compris. Ça veut dire, je n'ai pas compris. Pardonnez-moi. Ça remplace tous les services liturgiques, mais pas la liturgie. Sauf la liturgie elle-même. Hein, c'est-à-dire que ça peut remplacer les matines, les vêpres, oui. Les complis, les heures, la première heure, troisième heure, sixième heure, neuvième heure. Mais la liturgie elle-même, évidemment, est quelque chose de très spécial qui peut pas être remplacé par la prière de Jésus. Mais donc, si vous voulez, la vie monastique n'est pas concevable avec la prière de Jésus exclusivement. Mais dans les monastères, parce que il y a plusieurs formes de vie monastique. Il y a celle des ermites, des toutes petites communautés. Il y a celle aussi des grands monastères ou des monastères de taille moyenne, mais où il y a une règle, et notamment où la participation au service liturgique, de tous les services liturgiques, fait partie de la vie communautaire. Et donc, à ce moment-là, la prière de Jésus est pratiquée aussi, et donc il y a une répartition entre les temps de prière communautaire et liturgique et les temps réservés à la prière de Jésus. Tout à l'heure, on parlait des prérequis, Jean-Claude Larcher. On peut parler un petit peu des fruits de la prière de Jésus, parce que ce que vous dites, ce qui est très important, c'est d'abord qu'il faut aborder cette prière de façon gratuite et désintéressée, de ne pas en attendre des fruits précis. Oui, parce que tout simplement, on se place, quand on fait la prière de Jésus, dans une relation à Dieu où l'on attend tout de lui. Et donc, en fait, on sait que les fruits de la prière de Jésus ne sont pas des productions automatiques d'une technique, n'est-ce pas? C'est pour ça que la prière de Jésus n'est pas une technique, contrairement à ce que certains voudraient dire en l'assimilant à des techniques que l'on trouve dans d'autres religions. Que ce que c'est qu'une technique, c'est un ensemble de procédés permettant à coup sûr d'obtenir un résultat déterminé. Si les procédés sont mis en œuvre, le résultat est là. Eh bien, dans la prière de Jésus, il n'y a évidemment pas cet effet automatique, ce fait qu'on va recevoir systématiquement des fruits. On pourra évidemment toujours trouver quelques fruits, un apaisement intérieur, une certaine forme de sérénité
psychophysiologiques, mais qui sont au fond des fruits assez superficiels. C'est les principaux fruits qui sont recherchés dans les pratiques extérieures au christianisme, mais par rapport à ce que peut apporter la prière de Jésus, je dirais que c'est presque rien. Et donc, si vous voulez, les principaux fruits, ce sont des fruits que l'on reçoit de Dieu comme une grâce, et qui donc ne sont pas le produit de la volonté de celui qui prie, ni d'une technique que celui qui prie met en œuvre, mais le fruit d'un don de Dieu, d'un cadeau de Dieu, si l'on peut dire, qui est quelque chose qu'on ne peut pas exiger de lui, mais que l'on peut attendre de lui, que l'on attend de lui avec foi, avec espérance, mais qui ne résulte pas du tout de la volonté de le rendre, ni d'un automatisme quelconque. Et vous parliez tout à l'heure, Jean-Claude Larchet, des vertus. Effectivement, vous le dites dans votre livre, la prière de Jésus permet de développer des vertus particulières, comme la paix, la douceur, la joie spirituelle, même les larmes de joie dans certaines circonstances. Et il y a une étape qui me semble être l'étape ultime de la prière de Jésus, que vous mentionnez, c'est celle de la vision de Dieu ou de l'illumination. Oui, alors c'est réservé évidemment seulement à quelques personnes, hein. C'est pas quelque chose que n'importe qui peut atteindre facilement, je veux dire. Mais Saint Grégoire Palamas, en particulier face à ses adversaires, à l'époque justement où il y a eu ce moment très très fort où la prière de Jésus a été, si l'on peut dire, dogmatisée, a fait l'objet d'une élaboration théologique. Saint Grégoire Palamas a défendu d'une part l'idée de la participation active du corps à la prière, mais du fait aussi que le corps peut participer à cette prière jusqu'à en recevoir les fruits les plus hauts dans la vision de Dieu. Il a affirmé notamment que quand l'homme avait cette vision de Dieu dans la lumière, ce n'était pas seulement une vision spirituelle ou intellectuelle, mais que c'était une vision à laquelle les sens, certes transfigurés, mais les sens quand même du corps participaient. Et donc, si vous voulez, c'est une sorte d'avant-goût de ce que l'homme sauvé après la résurrection et après le jugement dernier vivra en ayant de nouveau son corps, un corps transfiguré, un corps transformé, qui n'est pas le corps déchu que nous avons maintenant, mais tout de même son corps personnel, une partie intégrante de lui-même, et donc il recevra, Saint Maxime le Confesseur le dit de manière très forte aussi, en partage les biens divins, à la fois par son âme et par son corps, dans la totalité de son être, dans l'intégralité de sa personne. Et donc c'est quelque chose qui, chez ceux qui ont cette grâce déjà en ce monde, une sorte d'avant-goût de ce que les justes connaîtront dans le royaume des cieux. Ce que vous dites d'ailleurs vers la fin de votre livre, vous dites en fait la prière de Jésus, c'est une porte vers le paradis. Tout à fait. Je vous remercie Jean-Claude Larchet. Je sais que le temps est un petit peu compté, vous avez un train à reprendre, donc on va se quitter. Mais j'aimerais qu'on se quitte sur cette dernière citation qui est dans votre livre et que j'ai beaucoup aimée. Elle est de Saint Joseph l'Hésychaste, dont on a déjà parlé sur ce podcast, et qui dit que cette prière permet d'acquérir Dieu lui-même en soi-même. Et il pose la question, est-ce que tu te rends compte de cela? Tellement c'est beau, en quelque sorte, d'être rentré en connaissance de Dieu. Ah oui, alors là, effectivement, dans cette expérience que quelques-uns peuvent avoir, il y a une plénitude qui est évidemment la plénitude que connaîtront les justes dans le royaume céleste, c'est-à-dire le partage accordé par Dieu de tous les biens qu'il a voulu justement ne pas se réserver pour lui-même, mais donner à tous les hommes qui croiront en lui et qui accompliront sa volonté. Il y a aussi une formule pour Marie que vous citez dans votre livre qui est « Très Sainte Mère de Dieu, sauve-moi » ou même aux saints qui sont pratiqués aussi. Oui, tout à fait. Alors la prière de Jésus peut être adaptée, elle l'est d'ailleurs dans les communautés qui la pratiquent. Évidemment, la majorité des prières, puisqu'il s'agit de la prière de Jésus, se réfère au Christ, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Mais une partie des formules, si vous voulez, se réfère et se rapporte à la Vierge, à la Mère de Dieu, et sous la forme Très Sainte Mère de Dieu, sauve-moi,
On peut d'ailleurs associer d'autres personnes aussi, il faut le dire. C'est-à-dire, on peut dire Très Sainte Mère de Dieu, sauve-nous, en associant des membres de sa famille ou des personnes que l'on connaît, qui sont dans le besoin ou que l'on aime particulièrement ou qui sont vraiment en attente d'une aide de Dieu. Et on peut évidemment aussi adresser la prière aux saints, saint un tel. Intercède pour moi, intercède pour moi pécheur. Donc c'est une prière qui, si vous voulez, évidemment centrée sur le Christ, mais peut aussi s'adresser à la Mère de Dieu qui lui est très proche et aux saints qui lui sont très proches aussi puisqu'ils ont réalisé en eux-mêmes la ressemblance au Christ. Donc c'est une prière qui peut parler à beaucoup d'auditeurs. Je me réjouis, Jean-Claude Larcher, qu'on ait pu échanger au sujet de la prière de Jésus que moi j'avais découverte il y a bien longtemps en lisant les récits du pèlerin russe, qui est aussi un livre qui permet justement de découvrir cette prière de Jésus. Je tiens à vous remercier pour votre participation à cette émission et je recommande ce livre, La prière de Jésus, aux éditions Salvator. Disponible, le lien avec le descriptif de cet épisode. Merci Jean-Claude Larcher. Merci à vous de m'avoir invité. Merci chers auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode.